tout le monde! Alors, comme tu peux voir derrière moi, j'ai commencé mon arbre de Pâques avec des petites boucles que j'ai pris dans du tissu que j'avais. J'ai découpé des bandelettes de tissu, j'ai accroché ça. J'avais quelques petits toutous, un poussin, un mouton, un lapin que j'ai accroché et mes œufs, mes fameux œufs dont je vous ai parlé, que je faisais quand j'étais petite. Alors, tout simplement, là, moi, j'avais pas d'œufs blancs, mais c'est des œufs bruns. Donc, on perce un trou de chaque côté de l'œuf. C'était un petit peu difficile, ma coquille était quand même assez épaisse, donc si tu as besoin d'un adulte, n'hésite pas. Avec la pointe d'un couteau pointu, un adulte peut t'aider à percer tes trous parce que l'aiguille, c'est sûr que c'est quand même assez épais à percer une coquille d'œuf. Et ensuite, on souffle au-dessus d'un bol, le liquide sort de ce côté-là. Et moi, pour les accrocher, bon, j'ai peint rapidement, là, tu peux t'appliquer, faire des lignes brisées, des lignes courbes, des lignes droites, des lignes minces, des lignes étroites, des lignes larges. Tu peux varier les couleurs et tu peux en faire des tout unis. Comme tu vois, j'en ai un rose, un vert et un ligné et je vais ajouter celui-là. Et donc, tout simplement nouer un petit ruban bien serré et on peut l'accrocher à l'arbre. Tu peux en mettre, pour être sûr que ça ne tombe pas, tu peux mettre un autre ruban dans l'autre sens. Tu pourrais rajouter du raffia, de la paille pour faire encore plus printanier, rajouter des papillons, des oiseaux que tu fabriques en carton, que tu colores. Si jamais tu n'as pas de peinture aussi, tu peux utiliser du crayon feutre pour peindre, pour colorier tes œufs. Alors, ce matin, je vous avais annoncé une dictée avec les mots des semaines 26 et 27. Alors, j'ai fait ça sous forme d'un petit poème. C'est sûr que vous n'êtes pas devant moi, je ne peux pas voir à quel rythme vous écrivez, je ne peux pas m'arrêter, vous ne pouvez pas lever la main pour poser des questions, mais l'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez faire pause et vous pouvez revenir en arrière pour écouter ce que j'ai dit. Donc, je vais aller quand même un rythme normal, pas aussi lent que je ferais dans une dictée, parce que je sais que tu as la possibilité de faire pause. Et donc, comme ça, je vais pouvoir faire autre chose, je vais pouvoir continuer la lecture du petit mot tordu. Et ça pourra bien finir la semaine qui se termine sur la fin de semaine de Pâques. Donc, j'ai fait la dictée sous forme d'un petit poème et je me suis inspirée un peu du thème du printemps, de Pâques et aussi du thème du confinement, vous allez voir. Donc, je vais te dire quand changer de ligne parce que c'est pas, vu que c'est un poème, c'est un petit peu différent dans le sens où, vous savez, un poème, on change de ligne plus souvent, on continue pas pour nécessairement. Il y a des poèmes qui continuent, mais le mien, je vais te dire, prends une nouvelle ligne, même si ta ligne n'est pas terminée, pour que ça fasse comme sur mon poème. Donc, on y va? Ton crayon est bien aiguisé, tu as une feuille devant toi, une feuille lignée de préférence. Et si tu veux aussi après, tu peux demander à tes parents qu'ils prennent une photo de ta dictée et me l'envoyer sur Dojo. Je pourrais la corriger pour toi. Sinon, ben, tu peux demander tout simplement à tes parents de la corriger. C'est comme tu veux. Un lapin de petite taille sur le trottoir. Un lapin de petite taille. Un lapin de petite taille va sur une nouvelle ligne pour écrire sur le trottoir. Sur le trottoir. Un lapin de petite taille, on change de ligne, sur le trottoir. Et comme dans un poème, hein, je vous ai expliqué, la ponctuation, c'est assez libre. Donc, il n'y a pas nécessairement de point au bout des lignes. Donc, la ponctuation, pour cette fois-ci, on va l'oublier. Avec des bottes roses. Une nouvelle ligne. Donc, après le mot trottoir, tu changes de ligne. Avec des bottes roses. Un lapin de petite taille sur le trottoir. On change de ligne. Avec des bottes roses.
fais attention au pluriel dans les groupes du nom. Donc, on s'assure que le déterminant s'accorde avec le nom ainsi que l'adjectif. On change de ligne encore. Joue au ballon. Joue au ballon. Si tu te demandes qui joue au ballon, ben c'est le lapin. Tu passes encore une ligne. Tu commences à gauche. Près du mur. Près du mur. Un lapin de petite taille sur le trottoir avec des bottes roses joue au ballon près du mur. Point. Après le mot mur, tu mets un point. Une nouvelle ligne. Il a fière allure. Point. Il a fière allure. Si tu te demandes comment écrire le mot fier, si tu te demandes si c'est masculin ou féminin, alors je te donne un indice, un gros indice. Allure est féminin. Il a fière allure. Point. Commence une nouvelle ligne. J'aimerais sentir. J'aimerais sentir. Alors, j'ai fait exprès, j'ai mis quelques verbes au conditionnel présent puisque c'était le temps de verbe à l'étude pour les dernières semaines. Donc, réfléchis bien à la finale de ton verbe. J'aimerais. C'est le verbe aimer au conditionnel présent. J'aimerais sentir. Change de ligne. Son museau froid. Son museau froid. Museau, c'est un mot qu'on a appris dans une semaine précédente. J'aimerais sentir, change de ligne, son museau froid, change de ligne à nouveau, sur ma joue. Point. Sur ma joue. Point. Il serait, change de ligne à nouveau, il serait mon meilleur ami. Il serait mon meilleur ami. Point. J'irai lui donner à boire. Change de ligne à nouveau pour écrire cette phrase. J'irai lui donner à boire. Point. Donc, je répète. Sur une ligne, tu écris « Il serait mon meilleur ami. » Point. Tu changes de ligne. J'irai lui donner à boire. Bon, si jamais toi, tu écris plus gros et qu'il serait mon meilleur ami, ça ne rentre pas sur une seule ligne, écris-le sur 2 lignes. Hein. C'est pas plus grave que ça. En autant que tu changes de ligne pour commencer la nouvelle phrase qui est « J'irai lui donner à boire. » Point. Change de ligne. Il aurait, encore un verbe au conditionnel. Hein? J'irais, c'était le verbe finir au conditionnel. Et là, il aurait, c'est quel verbe? Eh oui, c'est le verbe avoir au conditionnel présent. Il aurait assez de nourriture. Point. Il aurait assez de nourriture. Point. Change de ligne. Oh! Point d'exclamation. Oh! Point d'exclamation. Reste sur la même ligne. Il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir. Change de ligne. Et le voilà parti. Point d'exclamation. Oh! Point d'exclamation. Il commence à pleuvoir. Change de ligne. Et le voilà parti. Point d'exclamation. Change de ligne. Mais
le soleil va revenir. Mais le soleil va revenir. Change de ligne. Et le drôle de lapin aussi. Et le drôle de lapin aussi. Mais le soleil va revenir, change de ligne, et le drôle de lapin aussi. Change de ligne. Pour me faire 1 million, pour me faire 1 million, pour me faire 1 million, change de ligne, de sourire. Et attention, 1 million de sourires, c'est beaucoup de sourires, ça. Donc, n'oublie pas ton accord. Change de ligne. Et me dire, change de ligne, bonsoir. Et me dire, change de ligne, bonsoir. Change de ligne, comme un murmure, comme un murmure. Change de ligne, la dernière ligne, un souvenir, un souvenir. Alors, pour me faire 1 million, change de ligne, de sourire, change de ligne, et me dire, change de ligne, bonsoir, change de ligne, comme un murmure, dernière ligne, en souvenir, en souvenir. Je répète la dictée au complet. Un lapin de petite taille sur le trottoir, suis avec ton doigt pour être sûr que tu n'as pas oublié de mot, avec des bottes roses, joue au ballon près du mur. Il a fière allure. J'aimerais sentir son museau froid sur ma joue. Il serait mon meilleur ami. J'irais lui donner à boire. Il aurait assez de nourriture. Oh, il commence à pleuvoir et le voilà parti. Mais le soleil va revenir et le drôle de lapin aussi pour me faire 1 million de sourires et me dire bonsoir comme un murmure en souvenir. Alors, j'espère que tu as apprécié la dictée. Et maintenant, on continue. Je voulais vous dire que j'ai découvert, je crois qu'hier, j'étais un peu fatiguée, mais vous savez, je ne comprenais pas les mots tordus ici. Alors que la table du corps gros et du gros lard, c'est pour tordre le mot de la fable du corbeau et du renard. Donc, la table du corps gros et du gros lard. Quelle rigolade! Donc, la comtesse disait tout simplement qu'elle préférait la fable tordue que la fable qui ne l'était pas. Donc, où en étais-je? Je crois qu'on avait terminé ici, où le prince mélange boule et poule. Le retour à la maison s'effectua rapidement, mais on ne lui a pas encore, et là c'est la comtesse qui parle, mais on ne lui a pas encore montré les cheveux, les bâches, les cafards, protestait la comtesse. Les chevaux, les vaches et les canards, corrigeait son fils. Le duc se désolait encore. Si au moins il disait les dadas, les meumeux, ah ça on l'avait lu, hein? Les meumeux et les coins-coins, il y aurait un peu d'espoir, mais c'est à croire que notre fils ne voit pas les mêmes choses que nous. S'il ne devient pas rapidement tordu, sa vie sera un enfer. Alors là, je vois que je manque de temps, donc je vais faire une suite à cette vidéo. Donc pour aujourd'hui, il y aura 2 vidéos parce que je veux vraiment finir cette histoire avant la fin de semaine. Donc, va voir la deuxième vidéo d'aujourd'hui.